Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première et porte sur les probabilités conditionnelles. On va voir un exercice classique où il s'agit quelque part de calculer une probabilité conditionnelle, entre guillemets, inversée. Donc l'exercice que je vous propose de résoudre, c'est le suivant. Donc un maraîcher propose 3 types de tomates à la vente, des rouges, des vertes et des jaunes. Les tomates rouges constituent 60% de son stock, les tomates vertes 15% et le reste du stock est constitué de tomates jaunes. 2% des tomates rouges sont abîmées, ainsi que 1% des tomates vertes et enfin 0,5% des tomates jaunes. On tire au hasard une tomate parmi le stock. Premièrement, quelle est, arrondie au millième, la probabilité que la tomate tirée au sort soit abîmée? Deuxièmement, la tomate choisie est abîmée, calculer une valeur approchée de la probabilité qu'elle soit rouge. Voilà, c'est un petit exercice assez classique, puisqu'en fait, seul le décor risque de changer dans un autre exercice. L'ordre de ces questions-là est assez souvent le même. Il s'agit de calculer ici ce qu'on appelle une probabilité totale, et ensuite de calculer ce que moi j'appelle une probabilité conditionnelle quelque part inversée. Je vous conseille dans un premier temps de représenter la situation à l'aide d'un arbre de probabilité, et après vous pourrez normalement calculer sans trop de problèmes les probabilités qui sont demandées. Voilà, je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de répondre donc à ces deux consignes là, et simplement après de lire la suite de la vidéo afin d'essayer de comprendre ce que vous avez su faire et ce qui a posé problème. Donc face à ce genre d'exercice, je rappelle une dernière fois qu'il est très important de représenter la situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Alors quel arbre de probabilité? Ici, en relisant l'énoncé, on voit qu'on parle surtout de la couleur des tomates. Donc ici, il y a 3 couleurs différentes, donc il va falloir commencer par un arbre qui possède donc 3 branches pour commencer. Donc ici, j'ai représenté donc la probabilité que la tomate soit rouge, la probabilité que la tomate soit verte et que la probabilité que la tomate soit jaune. Enfin, j'ai représenté. J'ai oublié la chose la plus importante, c'est justement de noter la probabilité de chacun de ces événements. Donc ici, la probabilité que la tomate soit rouge lorsqu'on la tire au hasard, en fait, c'est 60%, puisqu'en fait ici, il y a 60% du stock qui est constitué de tomates rouges. Alors 60%, soit on l'écrit 60 sur 100, soit on l'écrit 0,6. Ensuite, les tomates vertes, 15%, donc 0,15. Et ce qui n'est pas donné dans l'énoncé, mais qu'on peut déduire aisément maintenant, c'est que les tomates jaunes, en proportion, donc il y a 75% constitués par les rouges et les vertes, donc en proportion, il en reste 25%. Et donc ici, la probabilité de tirer une tomate jaune, c'est 0,25. On vérifie, si je fais la somme de ces trois nombres, ça fait bien 1. Ensuite, on va continuer cet arbre en prolongeant justement avec des branches qui vont aller vers l'événement A, la tomate est abîmée, ou A bar, la tomate n'est pas abîmée. Une dernière fois, ça sert à rien de faire ça si je ne reporte pas les probabilités qui sont en fait des probabilités conditionnelles ici, puisque lorsqu'on nous dit 2% des tomates rouges sont abîmées, c'est sachant qu'une tomate est rouge, la probabilité qu'elle soit abîmée est 2%. Donc 2%, soit on l'écrit 2 sur 100, soit on l'écrit 0,02. De la même façon, 1% des tomates vertes sont abîmées, donc c'est la probabilité que la tomate soit abîmée, sachant qu'elle est verte. Donc elle est verte, et la probabilité qu'elle soit abîmée, donc c'est 1%, que je peux écrire en écriture décimale, 0,01. Et enfin, 0,5% des tomates jaunes sont abîmées. Donc ici, je vais pouvoir écrire, attention ici par contre, à 0,005. En effet, il faut que ça fasse 0,5%, donc vous ne trompez pas en plaçant la virgule. On peut déduire de cet arbre-là, en fait, la probabilité que la tomate ne soit pas abîmée. Bon, c'est pas très compliqué, même si finalement, à la fin, vous verrez que ça ne nous sert pas beaucoup pour l'exercice. Donc ici, il y a 0,98, puisqu'en fait, ça doit faire 1 lorsqu'on fait la somme. Ici, c'est 0,99. Et enfin, ici, la probabilité, c'est 0,995. Alors, maintenant qu'on a fait cet arbre-là, et encore une fois, c'est pas du temps perdu, ça nous permettra notamment d'être plus efficace sur les autres questions. On va pouvoir répondre donc aux deux questions ici. Quelle est, arrondi au millième, la probabilité que la tomate tirée soit abîmée? Donc, finalement, on cherche la probabilité qui correspond à P de 1. Alors, comment calculer cette probabilité? L'événement A, on le retrouve ici, aux extrémités de l'arbre, voilà. Et donc, ça donne un peu l'idée du calcul. Ça veut dire que la tomate va être abîmée
Mais elle peut être abîmée et rouge, elle peut être abîmée et verte, et peut être abîmée et jaune. Ce qui se fait tout simplement que la probabilité de A peut s'écrire P de R inter A plus P de V inter A plus P de J inter A. Et maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacune de ces probabilités-là est très facile à calculer, puisqu'en fait, il suffit simplement de dire que voilà, la probabilité que la tomate soit rouge et abîmée, ça correspond à la probabilité que la tomate soit rouge, multipliée par la probabilité que la tomate soit abîmée, sachant qu'elle est rouge. Et en plus ici, si on regarde bien, ça consiste tout simplement à multiplier les probabilités sur ces branches-là. En effet, pour avoir une tomate abîmée, eh bien, je parcours ce chemin-là sur l'arbre, et donc je vais faire 0,6 multiplié par 0,02. Et ce que j'ai fait là, bien sûr, je vais le faire aussi pour la tomate qui va être verte et abîmée. P de V multiplié par P de A sachant V, et aussi P de J multiplié par P de A sachant J. De toute façon, il suffit simplement de bien comprendre que ça correspond tout simplement au produit des probabilités qu'on rencontre sur l'arbre. En effet, ici, V inter A, la probabilité de cet événement, c'est rien d'autre que le produit de 0,15 multiplié par 0,01. P de J multiplié par P de A sachant J, ça correspond tout simplement à ce chemin-là sur l'arbre, et donc ça correspond à 0,25 multiplié par 0,005. Voilà, il ne reste plus qu'à prendre la calculatrice, et on obtient 0,01475, soit environ 0,015, puisqu'on nous demande d'arrondir au millième. Donc 0,015, soit environ donc 1,5%. Voilà, on a répondu à la première question. On va pouvoir donc parler maintenant de ce que moi j'appelle la probabilité conditionnelle inversée, et on va voir pourquoi. Deuxièmement, la tomate choisie est abîmée. Calculer une valeur approchée de la probabilité qu'elle soit rouge. Alors attention ici, il faut bien voir qu'on est sur une probabilité conditionnelle. En effet, on sait déjà que la tomate est abîmée. Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge? En d'autres termes, on doit calculer ici la probabilité que la tomate soit rouge, sachant qu'elle est abîmée. Mais attention, cette probabilité conditionnelle n'apparaît pas sur notre arbre, puisqu'en fait ici, il ne faut pas la confondre avec 0,02, qui correspondait tout simplement à la probabilité que la tomate était abîmée, sachant qu'elle était rouge. Et donc ça, ce n'est pas la même probabilité. Et d'ailleurs, le calcul nous montrera à la fin que justement, les valeurs sont différentes. Mais alors, comment calculer cette probabilité? Eh bien justement, on ne va pas pouvoir la calculer à l'aide de l'arbre, on va pouvoir la calculer à l'aide de la formule du cours qui dit que cette probabilité-là est égale à P de A inter R divisé par P de A. Et ça, on peut le faire aisément. Pourquoi? Parce que P de A, comme par hasard, on vient de le calculer. La probabilité de l'événement A, elle est ici, même si on l'a arrondi tout à l'heure, elle est là. Et la probabilité de A inter R, en fait, c'est quelque chose qu'on a été amené à calculer, qui correspond simplement au produit de 0,6 par 0,02. Donc P de A inter R, c'est tout simplement le produit de 0,6 multiplié par 0,02, le tout divisé par P de A, qu'on a déjà calculé, qui est 0,01475. Alors vous doutez bien que ce résultat ne va pas tomber juste, donc il va falloir trouver une valeur approchée. Donc, on obtient ce résultat-là à la calculatrice, donc cette valeur approchée-là. D'ailleurs, on demande une valeur approchée, mais bon, comment arrondir ici? Ici, on va prendre le même arrondi que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va arrondir au millième. Autrement dit, garder 3 chiffres derrière la virgule, sauf qu'attention, le quatrième, c'est un 5. Et donc ici, on sera tenté quand même plutôt d'écrire 0,814 à cause du 5 qu'il y a derrière. Donc voilà, on a répondu à la dernière consigne qui était de calculer la probabilité de R sachant A. Et une dernière fois, vous voyez bien que ce n'est pas la même chose que P de A sachant R qui ne valait que 0,02.
la probabilité qui est bien plus importante, qui est aux alentours de 81%. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut savoir que cet exercice est très classique. Vous allez forcément le rencontrer à nouveau, c'est-à-dire que vous allez avoir un décor qui sera peut-être différent. Néanmoins, si vous avez le bon réflexe de faire cet arbre-là, et ensuite de faire très attention aux probabilités conditionnelles, ce sont des exercices qui généralement sont très bien réussis.